que moi, je peux vous dire, c'est à l'année prochaine. On se prend l'année prochaine. On a fait notre dernier match. C'est fini. La saison est terminée. Mes joueurs vont en vacances. Ils vont aller se reposer. Cette saison, on a fait la première partie. La saison prochaine, est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième partie de la saison prochaine? Est-ce que vous savez ce qui va se passer la saison prochaine? Apprêtez-vous. Doublez vos entraînements. Triplez vos entraînements. Ce qui va se passer, saison 2025-2026, ah, ça ne sera pas bon. Tout ce que moi je peux dire à l'année prochaine, c'est tout. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Rien. Je n'ai rien d'autre. Mais l'année prochaine, là, vous allez souffrir. Ça, seulement vous devez être sûr de ça. Vous allez souffrir. Saison 2025-2026, là, vous allez souffrir. Cette année-là, c'est la petite partie. Mais la petite partie n'est rien comparé à la grande partie. Bon, à la deuxième partie de à l'année prochaine. Moi, je suis mélangé. À l'année prochaine. Ce que vous avez vu là, cette année-là, c'est rien. Ce qui vient l'année prochaine là, c'est toxique. C'est commencer à doubler les entraînements et puis mettez Dieu dans votre affaire. Nous, il y a déjà Dieu dans votre affaire. Mettez Dieu dans votre affaire. À l'année prochaine. Eh, Lewandowski, eh, doyen, ça dit, parmi les doyens en matière de football en Espagne, là, c'est le meilleur qu'elle a. Il ne discute même pas avec quelqu'un. Il pèse mes mots. Il dit c'est le meilleur. Il donne conseil, en même temps il donne l'exemple. Lui, c'est quelqu'un qui n'a pas trop le voir dribbler. Il n'est pas dans les nyani qu'il a mal fait là. Non. Comme quoi, chacun a sa spécialité. Lui, il est là pour marquer. Prendre le ballon et mettre dans les filets, que ce soit avec sa tête ou que ce soit avec ses pieds. Tant que Lewandowski a ballon dans ta 6 phases de réparation, ton cœur doit battre à 1000 à l'heure. Il sait de quoi il te parle. Bon, vous me regardez les 2 buts qu'il a marqués aujourd'hui. Et puis il a marqué ça en 4 minutes. 2 buts en 4 minutes. Il n'est pas dans les amusements. Il est fort et puis il est là, il est fort là. Toi aussi, vu arriver à un certain moment, ta blessure là ne nous a pas arrangé. Peut-être si tu étais là même actuellement, on était en finale de la Ligue des Champions. Je connais ta force de frappe, papa. Maintenant, Marc-André veut dire quoi? Il veut dire qu'il est réveillé quoi? Repose-toi encore, laisse Chesney. On se débrouille lui un peu en attendant. On est tellement fort que cette année-là, on a tout pris. C'est Ligue des Champions, on a raté. Jusqu'à présent, il n'arrive pas à digérer cette défaite-là. Mais aujourd'hui, tu vas me le payer cher. En tout cas, c'est pas grave. Et Visca Barça toujours. Il dit, mais Barcelonais, vous pouvez être fiers de votre équipe. Et la meilleure équipe, c'est-à-dire l'équipe qui nous a donné une sensation forte. Cette année seulement, on ne peut pas être ingrat. On ne peut pas être ingrat envers ces enfants-là. Anti-Flick, toute la grande famille. Non, les petits ont fait quelque chose. On a vu un autre Barça. Pedri qui se blessait tous les jours. Il ne se blesse plus. De Jong, c'est un peu bizarre. De Jong, c'est incroyable. Ferran. Hey, le chouchou des chouchous. Ferran, que toute la planète football barcelonaise, on l'insulte. Ferran est devenu un GOAT. Ferran est devenu un joueur. Fini meilleur buteur même de la Copa del Rey. Non, Hansi Flick, je ne sais pas c'est quel travail il a fait. Mais merci Hansi Flick. Toi là, dans direction là, c'est à toi seul seulement il y a confiance. Et direction déco, etc. là. En tout cas, moi, j'ai vu Nico aujourd'hui. Joël, il est bon. Bon, quelle histoire. Bon, mais apprends à causer. Mais cette année-là seulement, là, soyez fiers. Et puis aujourd'hui, il regarde le match de Pedri, les gars. Moi, il a dit, non, c'est Yamal en propagande. Hein. Mais si moi, il y a le pouvoir de donner ballon d'or à quelqu'un, là, c'est Pedri direct. Et il ne peut pas comprendre que nous, Barça, on est les formateurs des milieux. Chaque génération, on fait sortir des milieux incroyables. Xavi, Iniesta, Busquets. Maintenant, ça vient les Pedri, etc. Mais on ne gagne pas ballon d'or. Milieu ne gagne pas ballon d'or chez nous. Et les Modric, ils sont là-bas, ballon d'or. Rodri aussi sont là-bas, ballon d'or. Et nous-mêmes, en forme là, on ne gagne pas. Mais il dit, c'est qui est sûr. Et puis Barça, 2 mois sans voir Barça. Eh, les gars, ça va être chaud. Hein. Ah, si ce n'est pas les anciens matchs, regardez. Il dit, il y a aller suivre les anciens classiques. Tous les classiques qu'on a gagnés, donc il met suivre tous les anciens classiques. Chaque samedi, tous les anciens classiques pour passer le temps. Donc les gars, on reste connecté et puis l'aventure continue encore. Voilà, notre saison, elle s'achève ici parce que là, c'était littéralement le dernier match du Barça. Et voilà quoi, notre saison, elle s'achève magnifiquement bien. Genre, je sais pas. C'est vrai qu'on n'a pas pu être à Munich, mais c'est pas grave. On peut pas tout gagner, on peut pas tout remporter. Mais voilà, on a majoritairement tout remporté, hormis la Ligue des Champions. Donc franchement, je suis vraiment fière de la saison du Barça en fait. Je pense que mes tops de la saison, je vais commencer par mes flops. Mes flops de la saison, je vais commencer par Robert Lewandowski qui a bien débuté, qui était même le pichichi de la Liga et qui a mal fini en fait. J'arrive pas à comprendre comment on peut bien commencer et je sais pas, se retrouver, genre arriver à être aussi irrégulier après en fait, genre je comprends pas. Lewandowski même pour moi, on n'aurait pas dû le prolonger. C'est le moment pour lui d'apprendre l'arabe, c'est le moment pour lui d'aller faire les safaris en Arabie Saoudite là-bas, c'est le moment pour lui d'aller rejoindre les chameaux là-bas en fait. On n'aurait pas dû le prolonger mais bon.
c'est pas bien grave. Mon deuxième flop, je pense que c'est Dani Olmo, qui pour moi, pas que c'est vraiment un flop, mais il m'a déçu quand même sur la double confrontation face à l'Inter. Donc voilà, j'attendais quand même beaucoup plus de lui. On a dépensé 65 millions d'euros sur toi. Tu n'as même pas pu nous faire rentrer un peu. Donc franchement, il m'a quand même déçu en fait sur cette double confrontation-là. Sinon voilà, dans l'ensemble, je suis vraiment fière de la saison du Barça parce qu'en tout cas, on a tout raflé en Espagne et voilà, c'est à féliciter. Mais top, franchement, Eric Garcia premier. Est-ce que vous avez vu son match de ce soir? Même un match de bâton, il n'y a rien à dire. Eric Garcia, moi, il m'impressionne, il m'épate en fait. Eric Garcia, merci. Eric Garcia, je t'aime. Eric Garcia, te quiero. Eric Garcia, te amo. Eric Garcia, Nicolo. Frenkie de Jong aussi. Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, sur cette deuxième partie de saison, il était injouable. Il était incroyable dans tous les bons coups du Barça. Franchement, Frenkie de Jong, je lui tire mon chapeau en fait. Voilà. Donc je pense que dans l'ensemble, toute l'équipe même... c'était le haut niveau en fait. Et cette année pour moi c'est Koubassi le Golden Boy. Il veut rien savoir même. Il veut pas savoir quelque chose. C'est Koubassi le Golden Boy pour moi. En tout cas magnifique saison du Barça. Et puis voilà, rendez-vous l'année prochaine. Visca Barça. Soulier d'or, on s'en fout. Nous c'est ballon d'or on cherche à l'air là. Pendant que nous on est en train de chercher ballon d'or, nous on va soulever ballon d'or. Vous c'est soulier d'or. Soulier d'or tu vas jamais. Il y a soulier d'or là hein? Chaussures, à quoi? À cause des chaussures quoi. Ils ont mis une décoration hors dessus donc à cause de ça vous les crier. On s'en fout de ça. Nous là, s'il n'y a rien chez nous cette année, minimum ballon d'or. Il y a au moins 2-3 joueurs chez nous qui méritent le ballon d'or. Donc tôt ou tard, le ballon d'or est chez nous. À cause de souliers d'or, vous criez. Championnat vient sortir 100. Coupe du roi, 100. N'importe quel trophée, 100. Donc à cause de souliers d'or, donc maintenant souliers d'or vous fait crier. Donc souliers d'or vous fait crier maintenant. Donc vous courez derrière les trophées maintenant. Des bêtises comme ça. Qu'au soulier d'or. Un nulard comme ça. Regardez. Donc ça là encore, c'est devenu palmarès pour vous. C'est plus Ligue des Champions. Hein. C'est plus on a 16 Ligue des Champions en 1842. Hein. C'est devenu soulier d'or. Ce nulard, ce vaurien, c'est-à-dire, il a croisé combien de fois Yamal la tête guerre. Yamal a pris combien de trophées devant lui. 3 fois d'affilée. C'est lui qui est venu par les causes soulier d'or. Lewandowski là, demain là, vous allez voir, il va marquer 10 buts. Pour prendre soulier d'or là, il va marquer 10 buts. En tout cas, pour le dernier match de la saison, nos joueurs nous ont fait plaisir en frappant Bilbao 3-0. Je tiens ici à remercier tous nos joueurs pour l'émotion qu'ils nous ont donnée durant cette saison. Mention spéciale à Hansi Flick, il a transformé notre équipe. On est fiers d'être barcelonais. Moi, je suis un peu triste. Voilà, parce qu'on va faire des semaines sans voir les joueurs. Et je suis un peu triste. Mais c'est pas grave. La saison prochaine, l'objectif premier, c'est de remporter la Ligue des Champions. Et on a confiance au staff. On sait qu'ils vont faire de bons recrutements. On se prend devant. La conspiration est en pause. Le 101e but de Robert Lewandowski pour le dernier match de Liga de cette saison, franchement, ça fait plaisir. Et en plus, c'est doublé ce soir. Petit ballon piqué et une tête avec le camp grand ouvert. C'est dommage parce qu'encore une fois, il aurait pu mettre plus de buts. Mais pour son âge, 41 buts, les gars, franchement, c'est monstrueux. Et la vraie question que je me pose, c'est est-ce que l'année prochaine, il va réussir à en mettre autant? Sachant que cette fois-ci, il sera vraiment en concurrence avec Ferran Torres qui est en forme. Franchement, les gars, c'est dommage parce que cette saison, il devait avoir son Pichichi. S'il n'avait pas autant raté, il devait avoir son Pichichi. Mais bref, c'est pas grave. 3 ans au Barça, 101 buts. Personnellement, moi, la version de Robert Lewandowski que je préfère le plus, c'est la saison 2022-2023. Franchement, ce Robert, je l'adorais. Et le Robert de l'année dernière, c'est celui que j'ai le plus détesté. Même si c'est cette saison où il met le plus de buts, 41. 26 l'année dernière. La saison où on gagne la Liga, 33. Mais dans le jeu, les gars, il était beaucoup trop fort. En tout cas, les gars, moi, personnellement, je suis vraiment hype de la saison prochaine. Je me demande comment Flick va gérer Robert Lewandowski pour sa dernière saison au Barça. On a beau le critiquer, on a beau tout dire. Robert Lewandowski, quand il va partir, il va nous manquer. Parce que c'est comme ça au Barça, on s'attache trop aux joueurs. Et même ce profil, il va être très dur à aller chercher sur le marché des transferts. Surtout que les neufs, ça coûte une blinde. En tout cas, Robert, cet été, va t'entraîner. On veut que tu reviennes boosté comme l'année dernière au début de saison. C'est ce qu'on veut. Enfin bref, sans vous les gars, vous en pensez quoi? Ramène sur ta personne, on s'ennuie. Merci. Redescends là.